Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier. Alors écoute Sébastien, je suis ravi d'avoir cette discussion sous l'égide de Patrimoine 24. Sébastien, on te connaît maintenant depuis près d'une dizaine d'années, si je compte bien, tu pourras me corriger, où tu as la responsabilité du développement de cette très belle maison qu'on ne présente plus, très présente sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Je veux parler de Comgest. Alors, en cette fin d'année 2022, la première question que je voudrais te poser, d'un point de vue gestion, l'année 2022 a été une année assez complexe, particulière, je dirais, de la hausse des taux, de l'inflation, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état des lieux en décembre 2022, d'un point de vue gestion? Tu comptes bien Olivier, ça fait bien 10 ans. Bravo. Alors d'un point de vue gestion, on a 2022, ça restera une année difficile, une année qui nous a rappelé que sur courte période, malheureusement, les fondamentaux des sociétés et les cours de bourse peuvent diverger. Les fondamentaux ont été impactés par la hausse des taux qui a provoqué qui venait de l'inflation. Et cette même inflation, en revanche, a accéléré le profil dans l'ensemble, le profil de croissance de nos sociétés. Donc on a vraiment cette divergence entre des cours de bourse qui sont en baisse et des bénéfices qui sont en accélération. Donc comme on dit un peu dans notre jargon, on brûle la chandelle par les deux bouts. Les deux bouts, si on prend toujours cette petite division que représente le multiple, ce ratio cours sur bénéfice, les cours sont en baisse, les bénéfices sont en forte hausse. Donc normalement, il se comprime la bonne nouvelle, c'est qu'il se comprime assez vite. Et même question d'un point de vue commercial? Alors d'un point de vue commercial, on a été sans doute plus présent que d'habitude parce qu'on a justifié qu'il fallait, c'est dans les moments difficiles qu'on a besoin davantage de voir et notamment dans les moments difficiles où les fondamentaux ne convergent pas vers les cours de bourse. Donc on a essayé d'être plus présent pour expliquer ce phénomène et une certaine mesure de rassurer les investisseurs. Alors, autre question, Sébastien, c'est que en tant que CGP, on se pose souvent la question je fais comment? Alors, une des réponses, c'est je fais comme geste. Maintenant, plus sérieusement, en tant que CGP, je vais dans cet environnement compliqué. Il y a une nouvelle année qui s'annonce, 2023. Je vais chercher quoi précisément chez Comgest? Je pense que la réponse la moins difficile à La cette moins question difficile. très difficile, c'est un peu la réponse suisse une gestion globale, action internationale, qui a un peu souffert l'an dernier, comme Gesmond, où vous retrouvez déjà au sein de ce véhicule des histoires, bien qu'il n'y ait que 36 sociétés dans le portefeuille, des histoires de croissance déjà très différentes les unes des autres, ne serait-ce que par zone. Europe-US, on peut peut-être les mettre ensemble, mais l'histoire japonaise, la rotation de style au Japon a commencé non pas en 2022, mais en 2021. Ça fait 2 ans que les multiples sont comprimés dans un pays où l'inflation ne dépasse pas 2%. Donc en fait, par mimétisme, les investisseurs sanctionnent de la même façon le Japon, mais il n'y a pas les mêmes sujets d'inflation qu'en Europe et surtout qu'aux US. Dans Comgest, vous avez une petite quinzaine de pourcents sur l'Asie et beaucoup en Chine. Là aussi, si le déconfinement se précise là-bas, c'est des histoires de croissance un peu qui pourraient fonctionner indépendamment les unes des autres, et c'est un peu ce qu'on va rechercher cette année, enfin l'année prochaine. Alors, j'entends, tu as cité Comgest Monde. C'est le produit que je dois retenir chez Comgest pour 2023? Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Olivier.